Ok, salut les amis. Nous revenons pour une nouvelle vidéo sur comment débloquer votre compte LinkedIn qui a été bloqué par LinkedIn. Il arrive que LinkedIn bloque votre compte parce que tout un tas de raisons sur lesquelles on ne va pas aller. Ça peut être aussi des fois des erreurs tout simplement. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout un tas de choses sur comment est-ce que tout cela fonctionne. Et si vous vous retrouvez avec un compte bloqué un jour, comment faire? Donc ici, nous allons voir euh, en premier lieu les limites à ne pas franchir sur LinkedIn. La seconde chose, nous allons voir quels sont les différents types de restrictions que LinkedIn a mis en place aujourd'hui pour bloquer les gens qui sont des gens qui nuisent au bon fonctionnement de la plateforme et comment éviter la suspension de votre compte ou bien le blocage de votre compte par LinkedIn. Donc ici, nous allons parler des limites à ne pas franchir. Et la première limite, c'est de limiter le nombre maximum d'invitations que vous envoyez tous les jours, que vous envoyez et qui sont en attente à 1000. Donc si je vais sur mon compte LinkedIn là, vous allez dans réseau. Donc quand vous allez dans réseau, vous allez faire voir plus, ok. Non. Vous allez faire gérer votre réseau, gérer. Ah, tac, tac. Voilà. Donc ici, en ce moment, vous allez faire invitation envoyée. Et là, vous voyez que j'ai 780 invitations en cours. D'accord? Et si vous voyez que vous dépassez 1000 invitations qui sont en cours, c'est que vous n'êtes pas compliant avec les règles de LinkedIn et vous pouvez vous retrouver un jour avec le compte banni. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une liste exhaustive qui te dit tu dois cocher telle case, telle case, telle case, mais tu dois faire le maximum de choses pour que le compte LinkedIn ne ressemble pas à un faux compte pour que LinkedIn puisse le bloquer. Donc, la seconde chose à faire ici, c'est le nombre maximum d'invitations que vous envoyez par jour, vous allez le restreindre à 20. D'accord? Donc, vous allez restreindre ça à 20 parce que je dirais entre 25 et 30, pardon. Voilà. Et si vous cherchez entre 25 et 30 personnes et que vous avez un avatar hyper qualifié, hyper ciblé, il n'y a aucune raison que vous n'obteniez des résultats. Donc, limitez ça à 20 par jour et LinkedIn l'a récemment limité à 100 par semaine. Et le nombre maximum de groupes dans lesquels vous allez pour pouvoir vous gérer, etc. Ou le nombre de groupes que vous pouvez gérer doit être de maximum 30, d'accord? Si vous utilisez des automatisations pour gérer vos groupes, LinkedIn va vous restreindre votre compte tout simplement. Donc là, nous allons parler des restrictions. Quels sont les différents types de restrictions que vous pouvez trouver? Et ça commence comme ça. Moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Link Helper. Je ne sais pas s'il existe toujours. Voilà. Link Helper. Et Link Helper, en fait, t'aide à automatiser LinkedIn. Et c'était l'une des premières extensions LinkedIn. Vous voyez LinkedIn Lead Generation on Steroid. Link Helper est un logiciel qui était tellement abordable que j'ai commencé à l'utiliser. C'est la première chose que j'ai commencé à utiliser même au moment où je cherchais du boulot. D'accord? Donc, j'ai automatisé tout ça. Je m'amusais à le faire. Et un jour, j'ai vu un message de LinkedIn qui m'a dit que monsieur, votre compte est bloqué. Et vous savez, malheureusement, j'ai pas eu d'explication de LinkedIn. Et LinkedIn n'en donne pas souvent. Et donc, voilà ce que vous allez faire. Tout ce qui est ce genre d'extension-là, quand vous commencez à voir des robots, I am not a robot, et LinkedIn vous pose cette question-là. À chaque fois que vous voulez rentrer dans votre compte, c'est que votre compte commence à être flingué par LinkedIn, à être marqué par un drapeau rouge. Et ici, vous aurez aussi vous pouvez avoir ce type de restriction là. On va dire votre compte est temporairement, nous avons temporairement restreint votre compte. Et dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller vers l'identification et d'aller chercher le contact de LinkedIn pour pouvoir les contacter. Je vais vous donner ça. Vous allez vous donner un contact de service client que vous pouvez contacter au cas où votre compte est restreint en ce moment ou bien votre compte sera restreint. Je laisserai ça en bas de la vidéo, mais je vais vous en parler aussi plus tard. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, et comment faire pour éviter les blocages de compte? Donc, si vous ne voulez pas que LinkedIn bloque votre compte, alors la première des choses, c'est de souscrire à l'offre payante de LinkedIn, qui est le Sales Navigator. On ne parle pas ici de
premium. Je vois plein de gens qui me disent, est-ce que tu es sur LinkedIn, c'est ça? Tu dis oui. Et ils te disent, est-ce que si j'achète premium, ça va marcher? Non. Allez acheter le Sales Navigator. D'accord? Tapez LinkedIn Sales Navigator et vous allez chercher cette version-là. D'accord? Quand vous payez ça, ça coûte 90 $ ou 99 $ par mois. LinkedIn ne va pas s'autoriser à vous restreindre votre compte parce que ça fait quand même 1000 $ que vous dépensez sur la plateforme chaque année et ils ne vont pas jeter un client à 1000 $ parce que il y a eu des bugs sur le profil. Ils peuvent vous décrire votre activité. Ça arrive qu'ils vont vous dire, monsieur, vous utilisez des logiciels qui se comportent de telle ou telle manière, d'accord? Et, euh, et vous allez être bloqué. Donc ici, voilà. Donc, ce que vous allez faire aussi pour éviter les suspensions, c'est d'augmenter vos volumes progressivement. Je le dis souvent à mes clients, au lieu de chercher à envoyer 100 invitations par jour parce que tu veux avoir des résultats rapides, c'est mieux d'envoyer 30 la première semaine tous les jours, ensuite 50 et ensuite vous montez à 100. Donc, n'essayez pas d'inviter la terre entière dès le premier jour. D'accord? Et comment éviter aussi la suspension? Évitez d'envoyer des invitations régulièrement à votre troisième réseau. Donc, quand vous êtes dans LinkedIn et que vous faites le filtre de prospects, vous avez ici les relations. Voilà. Donc, vous allez le troisième niveau de relation et plus. Quand vous commencez sur LinkedIn, évitez ça. Je sais que des fois, ça peut être compliqué, d'accord? Mais essayez d'éviter ça au maximum. Restez sur deuxième niveau pendant la première, la deuxième semaine avant. Mais si vous ne trouvez aucun résultat là, en ce moment, vous pouvez aller utiliser des stratégies que j'enseigne, par exemple, dans mon programme pour pouvoir utiliser le troisième réseau sans être bloqué par LinkedIn, d'accord? Donc ici, je vais aussi vous parler d'une option très sécurisée que j'ai eu à mettre en place, c'est l'usage d'un VPN. Donc, le VPN coûte extrêmement moins cher. Vous voyez, vous bénéficiez de 84% de remise. Bon, ça, c'est du marketing. Mais à la fin, le VPN va vous revenir même pas à 2 € par mois. D'accord? Ici, vous avez 3 ans plus 3 mois à 1,89 € par mois. Bon, ça fait une offre à... Voilà. Prenez un VPN, d'accord? Ça va vous revenir extrêmement moins cher. Et moi, c'est ce que j'utilise en fait, CyberGhost. Et le VPN a cette fonction-là que il va permettre à LinkedIn de ne pas pouvoir identifier votre profil, votre adresse IP de votre Wi-Fi, de votre ordinateur. Et ça, c'est magnifique parce que ce serait simplement un IP qui émet de Paris. Donc, LinkedIn identifie les comptes pas avec ton image ou tout ça, mais avec votre adresse IP. Donc, si vous utilisez un VPN, il y a des VPN gratuits aussi que vous pouvez utiliser pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir et le Sales Navigator et le gratuit. Mais évitez les invitations au troisième réseau. Voilà, donc voilà quelques extensions que vous allez éviter et comment aussi faire, vous voyez, euh, comment faire pour que vous ne soyez pas banni, c'est d'éviter d'utiliser des extensions pour automatiser votre prospection. Donc, utiliser des extensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter d'utiliser tout ce qui est Contact Out, Data Scrapper, Data Ananas, tous ces trucs-là. Il y a une extension qui a répertorié toutes les outils d'automatisation qui sont en problème et en souci en ce moment avec LinkedIn. Donc, évitez de les utiliser. Mais si vous voulez forcément utiliser utilisez quelque chose qui est safe. D'accord? Les extensions sont dans le... Ça va s'afficher ici comme ça. Mais vous allez... Ça va s'afficher là. Vous voyez, ça va s'afficher là. Mais vous allez utiliser ce qu'on appelle des... Et cherchez toujours à voir si c'est du cloud. D'accord? Si votre outil d'automatisation se fait dans le cloud. Parce que si c'est dans le cloud, ça se comporte exactement comme un être humain. Il va se connecter à votre compte avec vos identifiants. Et en utilisant vos identifiants, maintenant, il pourra faire les demandes de connexion sans être détecté par LinkedIn. Donc, évitez les extensions et voilà les outils que j'ai répertoriés là. Si vous voulez mettez pause pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Donc, si votre compte est bloqué, envoyez un email à cette adresse-là. Donc, envoyez simplement l'email à LinkedIn-de8fr. Donc là, vous êtes en France, on est d'accord, ou bien dans la francophonie, @cs service client ou je sais pas, cs.linkedin.com. Bref, copiez ça, faites envoyer un mail
et vous leur envoyez demande d'explication, d'accord, compte restreint, d'accord, et vous allez dire si vous êtes déjà client du Sales Navigator, commencez par là. Donc vous allez dire je suis client de vos services, d'accord, ok, qui me permettent de prospecter, d'accord, qui me permettent de prospecter, et j'en parle énormément dans mon réseau. À mon réseau, d'accord. Malheureusement, mon compte a été restreint, donc restreint, et je souhaite savoir, d'accord, qu'est-ce que ce que je devrais faire. Donc, adaptez-le à votre situation. En fonction de votre niche, en fonction de tout ce que vous faites, adaptez-le et soyez simplement le plus direct possible. Et LinkedIn va peut-être vous demander une vérification d'identité. Ça arrive souvent si des comptes se ressemblent et l'un dans ces comptes-là fait des activités à risque. Donc, ils vont vous restreindre vous tous. Par exemple, souvent, quand je prends un Sénégalais qui s'appelle Mamadou Diop, un autre qui s'appelle Mamadou Diop, et il y a une activité qui se passe comme ça sur un de ces comptes-là, LinkedIn va les bloquer tout simplement, d'accord? Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si votre compte LinkedIn est bloqué, ne vous affolez pas, c'est pas la peine de d'aller crier partout. Essayez simplement de vous calmer. Le business, vous allez recevoir des coups, mais l'objectif c'est de se relever à chaque fois et d'y arriver. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Posez-moi en dessous de cette vidéo ou de toutes les vidéos ce que vous avez comme question et je ferai l'effort de répondre en fonction du temps limité que j'ai dans mes journées et que vous puissiez avancer aussi. Ça y est, à très bientôt. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Ciao, ciao.